Mes chers collègues, mes premiers mots sont bien sûr des mots de remerciement pour la confiance que vous venez très largement de me témoigner en me reconduisant à la présidence de notre Assemblée devenue départementale. Je ressens cette confiance comme l'ardente obligation de tout faire pour la mériter chaque jour. Mériter votre confiance, c'est aussi mériter celle de tous les Mayennais, et naturellement celle de nos collaborateurs auxquels je rends hommage à travers le directeur général des services présent à mes côtés. C'est d'ailleurs notre règle commune. Les élections sont l'expression de la souveraineté populaire. Elles sont un moment fort de respiration démocratique. Elles légitiment l'exercice des mandats publics et confèrent à la politique toute sa noblesse. C'est pour moi, croyez-le bien, un moment chargé d'émotions. En effet, l'Assemblée que j'ai l'honneur de présider à nouveau grâce à vous revêt un caractère très particulier. À cet instant, le Conseil général disparaît du vocabulaire institutionnel au terme d'une histoire multiséculaire qui a été rappelée par Marie-Cécile, puisque cela datait du 22 décembre 1789, pour laisser place aujourd'hui au Conseil départemental. Une nouvelle page de notre vie départementale s'ouvre donc ce 2 avril 2015. Elle est marquée par un profond renouvellement de notre Assemblée, puisque sur les 34 nouveaux conseillers départementaux, 25 sont nouveaux, et que nous sommes ravis d'accueillir dans cet hémicycle 17 femmes, parité dont nous nous réjouissons tous, bien évidemment. Renouvelée, féminisée, c'est également une assemblée départementale rajeunie que les Mayennais, par leur vote, ont confié le soin de conduire la destinée de notre département, puisque la moyenne d'âge s'établit désormais à 52 ans, contre 62 ans auparavant, et que nous comptons désormais dans nos rangs 3 élus de moins de 30 ans. Dans cette enceinte, faisant fi des considérations partisanes ou dogmatiques, toutes les opinions ont toujours pu s'exprimer et se confronter. Je veillerai à ce qu'il en soit toujours ainsi, faisant mienne cette formule de Pierre Mendès France: la démocratie est d'abord un état d'esprit. Qu'ils sachent en tout cas que nous serons toujours heureux de les retrouver au gré des circonstances, et pourquoi pas au sein de l'amicale des conseillers départementaux que préside notre ancien collègue Gérard Lemonnier, que je salue ici. Ainsi prend fin le temps de l'élection. Le scrutin est derrière nous. Place désormais au temps de l'action. L'action, ce sera précisément le fil conducteur qui rythmera cette nouvelle mandature pour faire de la Mayenne un département 100% utile au quotidien. Par leur vote, malgré un taux d'abstention élevé, signe de désenchantement politique, des considérations nationales qui ont hélas éludé les vrais enjeux des élections départementales, un contexte économique et social marqué par un chômage en hausse qui inquiète durablement nos concitoyens, déjà très éprouvés par la restriction de leur pouvoir d'achat, un contexte institutionnel pour le moins troublé par le désordre gouvernemental relatif à la réforme des territoires de notre République, les Mayennais ont clairement délivré un message. Ce message, c'est celui de la reconnaissance du travail accompli par la majorité départementale dans leur vie quotidienne depuis plusieurs mandatures, ce qui valide de fait la crédibilité de notre projet d'avenir pour les 6 prochaines années. Les dispositions législatives de la loi du 17 mai 2013 nous permettant désormais de siéger jusqu'en 2021. Notre projet d'avenir s'articule autour d'un engagement, construire par l'action, d'une ambition, renforcer la cohésion sociale en faisant vivre la solidarité entre les personnes et les territoires, privilégier les investissements d'avenir. De priorité, agir aux côtés des Mayennais à tous les âges de leur vie, contribuer au développement économique au service de l'emploi, renforcer l'attractivité du territoire et lutter contre la fracture numérique, soutenir l'agriculture, source de vitalité pour les espaces ruraux, investir pour la réussite de nos enfants, répondre aux enjeux de la transition écologique, favoriser la mobilité, encourager la citoyenneté par la culture, le sport et la vie associative. Et puis un challenge, celui que chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès, d'une philosophie d'action
satisfaire les besoins essentiels de nos concitoyens sans augmenter l'impôt, d'une gouvernance exemplaire, dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit, rechercher l'efficacité optimale de la dépense publique. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile, par la mutualisation des moyens, la simplification et la dématérialisation des procédures, l'évaluation des politiques publiques, l'expérimentation au service de la performance administrative, l'optimisation de nos dépenses de fonctionnement, l'instauration d'une démarche qualité du service public départemental, car ne perdons pas de vue que la légitimité de notre institution ne peut reposer que sur la satisfaction des habitants que nous avons la mission de servir. Mes chers collègues, beaucoup de réalisations ont déjà vu le jour. D'autres sont déjà en cours, et les projets ne manquent pas pour conforter et prolonger le remarquable travail accompli et engagé par le Conseil général. Ce qui nous attend s'annonce exaltant et doit nous inspirer la confiance. Exaltant car malgré la baisse drastique des dotations de l'État aux collectivités territoriales, ce sera moins 40 millions d'euros sur les 3 ans qui viennent pour la Mayenne, nous ouvrons cette mandature sous les auspices d'une situation financière maîtrisée, d'un endettement contenu et d'une gestion rigoureuse, qui valent à notre département la note de 20 sur 20 par le ministère de l'Économie et des Finances. Confiant, je le suis, car si la Mayenne est classée dans le top 10 des départements de France pour la qualité de vie, c'est aussi le premier département sportif de France. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que la Mayenne, malgré les difficultés, croit en elle-même, en ses forces, en ses capacités et en son destin. Soyons tous convaincus que la Mayenne est un territoire d'exception, accueillant, attachant, attractif et révélateur de nombreux talents. La Mayenne qui réussit, c'est une terre d'histoire millénaire et d'une infinie richesse, façonnée au fil du temps par la volonté d'hommes et de femmes rassemblés autour de valeurs fortes. Le travail, le goût de l'effort, l'envie d'entreprendre, l'initiative, la créativité, l'audace, l'entraide, la solidarité et la responsabilité, la liberté et la courtoisie républicaine. Puisse ce renouvellement électoral s'en inspirer et guider nos pas vers un avenir prometteur. Mes chers collègues, depuis le Second Empire, le département a été régulièrement combattu. S'il a résisté à toutes les tentatives de suppression, c'est tout simplement parce qu'il a démontré qu'il rythmait la vie quotidienne de nos concitoyens et qu'il jouait un rôle indispensable pour assurer les solidarités humaines et territoriales. Croyez bien que j'y consacrerai toute mon énergie. Plus que jamais, les départements s'inscrivent dans l'avenir de la République. Je vous remercie.